Dans cette vidéo, on va parler du type array en Swift, qui est aussi appelé tableau en français, un type de données qui permet de stocker des valeurs de manière ordonnée. Allez, c'est parti. On a plusieurs manières d'écrire la syntaxe d'un type array. Ici, on va l'écrire comme cela. On va écrire array et entre chevrons, on va mettre le type de valeur qui se trouve dans notre array. Donc ici, à la place de element, on va mettre par exemple integer. Et donc il y a cette manière-là d'écrire le type array, mais on en a une deuxième plus simplifiée où on a juste à écrire le type de données à l'intérieur de crochets. Donc là, on mettrait entre crochets int par exemple. Et donc moi, j'utilise cette version-là qui est plus facile et rapide à écrire. Petite pause très rapide. Si vous souhaitez devenir un véritable expert en Swift pour créer les applications de vos rêves, je vous invite à rejoindre gratuitement mon cours Swift Master. Dans ce cours, on passe en revue tous les concepts de Swift avec une partie théorique comme celle que vous regardez actuellement, avec une autre partie mise en pratique et avec un quiz final pour chaque concept, histoire de vraiment voir si vous les avez compris. Il s'agit d'un processus étape par étape pour apprendre les choses de manière progressive. Donc n'hésitez pas à vous inscrire gratuitement, cliquez sur le lien dans la description de la vidéo, rentrez votre email et comme ça vous pourrez accéder à la plateforme. Allez, maintenant on reprend la vidéo. Et donc maintenant on va voir comment créer, pour commencer, un tableau vide. Donc on crée une constante ou une variable, et ici il s'agit d'une variable, donc on écrit var, le nom de la variable comme d'habitude, le classique, et après les deux points on va pouvoir spécifier le type de valeur de notre variable. Et donc ici, il s'agit d'un type array of integer, un tableau de nombre entier. Et là, après le égal, on va pouvoir créer un tableau vide. Si on met juste des crochets comme cela, eh bien ça nous crée un tableau d'integer qui est vide. Et donc à l'intérieur, on va pouvoir plus tard lui ajouter des valeurs de type integer et seulement integer parce qu'on l'a déclaré comme tableau de integer. À savoir qu'on peut créer un array en lui fournissant directement des valeurs par défaut. Pour ce faire, on peut l'écrire comme cela. Donc on crée ici une variable 3 doubles et on met égal array et ici on peut mettre dans les parenthèses deux paramètres repeating et count. Dans repeating, dans ce cas-là, on met la valeur que l'on veut ajouter dans notre tableau et pour count on met combien de fois on veut cette valeur-là. Donc en écrivant cela ici, la variable 3 doubles contient un tableau avec à l'intérieur 3 valeurs 0.0. Ça peut être très pratique si on veut créer un tableau avec plein de valeurs identiques directement à son initialisation. On peut aussi créer un tableau en combinant deux tableaux ensemble. Et donc ici, on crée un autre tableau qui s'appelle Another 3 doubles. On utilise la même méthode pour ajouter à l'intérieur 3 fois 2,5. Et donc ici, on peut créer une autre variable qui s'appelle 6 doubles. On va l'initialiser avec 3 doubles plus Another 3 doubles. On utilise bien les deux tableaux qu'on a créés précédemment pour créer un nouveau avec les valeurs des deux tableaux combinés. Donc à l'intérieur, ça ressemble à cela. On peut aussi créer un tableau en indiquant des valeurs directement après le égal. Donc on crée une constante ou une variable, on donne le nom, on peut spécifier le type de valeur. Donc ici c'est un array of string, un tableau de chaîne de caractères. On met un petit égal et entre crochets on va pouvoir indiquer les différentes valeurs qui se trouvent dans notre tableau. Eggs et milk. Ici on a spécifiquement indiqué le type du tableau, mais on n'est pas obligé. Vu que juste après le égal on a mis des crochets avec à l'intérieur des valeurs de type string, Swift peut directement deviner qu'il s'agit d'un tableau de string. Donc on peut créer cette variable comme cela, mais on peut aussi le faire comme cela. On n'est pas obligé de spécifier le type. Et maintenant on va voir différentes propriétés et méthodes qui sont fournies avec le type array. Donc on a notre petite variable shopping list toujours, et donc à savoir que si on écrit shoppinglist.count, ça va retourner ici le nombre d'éléments dans notre tableau. Donc count est une propriété du type array. Il s'agit d'une variable concrètement qui est sur le type array et qui permet en quelque sorte de regarder et de retourner combien il y a d'éléments dans le tableau. Donc c'est vraiment très pratique. On a une autre propriété sur le type array qui est isEmpty. Et donc cette propriété retourne vrai ou faux, une valeur de type booléenne. Ça retourne si le tableau est vide ou non. Donc on peut faire un petit if shoppinglist.isEmpty. Donc si le tableau est vide, ça affiche cela, et dans le cas contraire, ça affiche cela. Donc il s'agit ici de propriétés, mais on a aussi des méthodes. Il s'agit de fonctions qui sont sur le type array là aussi. De la même manière, on va pouvoir écrire par exemple shoppinglist.append entre parenthèses et ici mettre une valeur.
Et donc cette méthode permet d'ajouter un nouvel élément dans le tableau. De base, on a deux éléments dans Shopping List, on a eggs et milk, et en utilisant cette méthode-là, on ajoute un troisième élément à la fin du tableau en dernière position, on ajoute de la farine. On peut aussi ajouter un nouvel élément dans un tableau en utilisant l'opérateur plus égal comme cela, mais moi personnellement je préfère utiliser la méthode .append. Ensuite, on peut récupérer un élément précis dans un tableau en utilisant son index. Pour imaginer tout ça, dans notre tableau actuellement on a trois éléments. On a eggs, milk et après on a ajouté la farine, donc flour. Et là je suis pas sûr de bien le prononcer, mais vous avez compris. Donc on a trois éléments et donc c'est comme si on avait trois casiers côte à côte avec chacun un numéro dessus. Mais le premier casier porte le numéro 0, le deuxième casier porte le numéro 1 et le troisième casier porte le numéro 2. Et donc si on veut modifier ce qui se trouve dans le tout premier casier, si on veut modifier eggs, eh bien on va pouvoir le faire en écrivant shopping list entre crochets 0. On indique ici le numéro de casier. Et donc en l'occurrence on appelle ça son index. Et donc là on va aller chercher dans le bon casier et on va faire égal et on va modifier ici ce qui se trouve à l'intérieur. On modifie eggs et à la place on met 6 eggs. Donc on a toujours trois éléments dans notre tableau, mais le premier a été modifié ici. De la même manière, on peut créer une nouvelle constante ou une nouvelle variable comme cela, var first item égale, et on va initialiser cette variable avec le premier élément de notre tableau. Pour cela, on écrit shopping list entre crochets 0. Et donc maintenant, imaginons qu'on ait envie d'ajouter un nouvel élément à notre tableau, mais qu'on n'ait pas forcément envie de le mettre à la fin du tableau, comme on pourrait le faire avec la méthode append qu'on a vu un petit peu plus tôt. Imaginons qu'on a envie de le mettre à un emplacement précis. Eh bien, on peut le faire avec la méthode insert. Si on veut ajouter du sirop d'érable dans le tout premier casier, donc à l'index 0, eh bien on va pouvoir le faire en indiquant le nom du tableau, shopping list dans ce cas-là, .insert, et entre parenthèses on va mettre deux choses. Premièrement, la valeur à insérer et deuxièmement, à quel index on veut l'insérer. Et donc là concrètement, ça va prendre ce qui se trouvait dans le tout premier casier, ça va le décaler dans le deuxième, ce qu'il y avait dans le deuxième, ça va le décaler dans le troisième, etc. Ça va tout décaler vers la droite et ça va insérer en toute première position dans le premier casier au numéro 0 le sirop d'érable. Ensuite on a une autre méthode qui permet de supprimer ce qui se trouve dans un casier en particulier à un emplacement précis d'un tableau, à un index précis. Il s'agit de la méthode remove at. Si on veut supprimer ce qui se trouve dans le tout premier casier à l'index 0, on va écrire shoppinglist.remove at 0. On indique l'index ici même. Et à savoir que cette méthode renvoie une valeur. Quand on va supprimer ce qui se trouve dans le casier à l'index 0, le tout premier casier, ça va nous renvoyer ce qui se trouvait à l'intérieur. Donc on va pouvoir avec cela, si on le désire, c'est pas obligatoire, mais on va pouvoir par exemple prendre cette valeur et la mettre dans une variable pour la conserver en mémoire. Ici on crée une constante maple syrup, sirop d'érable, on met égal et là on utilise la méthode remove. Donc on fait deux choses, on supprime l'élément à l'index 0, mais au lieu de le jeter, on le met dans cette petite constante. Mais encore une fois, ça c'est pas obligatoire, on peut juste faire shoppinglist.remove at 0 si on n'a pas besoin de l'élément qu'on a supprimé. Attention par contre, une chose très importante en ce qui concerne les tableaux en Swift, il faut faire très gaffe à ne pas essayer d'accéder à un casier qui n'existe pas, à un index qui n'existe pas. Si par exemple on a trois éléments dans notre tableau, donc à l'index 0, 1 et 2, et qu'on essaye d'utiliser la méthode remove at 5, par exemple, eh bien dans ce cas-là, ça va faire totalement crasher le programme parce qu'on n'a pas d'élément à l'index 5, il n'existe pas. Attention de toujours essayer d'accéder ou de modifier une valeur à un index qui existe, sinon vous allez avoir des problèmes. Ensuite, on a une autre méthode très simple, c'est la méthode remove last qui, comme son nom l'indique, permet de supprimer le tout dernier élément d'un tableau. On n'a pas d'argument à fournir entre les parenthèses, on met juste des parenthèses vides et ça va prendre le tout dernier élément du tableau et le supprimer. Là aussi, ça retourne une valeur, donc si on veut, on peut récupérer cette valeur et la mettre dans une constante ou dans une variable pour l'utiliser après. Et ensuite, maintenant, pour finir avec les arrays, on va voir comment itérer sur les différentes valeurs qui se trouvent dans un tableau. Donc si on veut afficher tous les éléments qui se trouvent dans un tableau, on peut faire comme cela. On peut écrire for
item par exemple. Ici on écrit item mais on pourrait écrire totalement autre chose. C'est un petit peu comme une constante provisoire. On met in shopping list, donc le nom du tableau. Et à l'intérieur des accolades, on va pouvoir mettre ce qu'on veut exécuter pour chaque élément qui se trouve dans notre tableau. Donc si on écrit cela, ça va nous afficher dans la console sur des lignes différentes 6 eggs, milk, flour, baking powder et bananas par rapport à tout ce qui a été ajouté et modifié auparavant. Dans cet exemple-là, on affiche juste l'élément dans la console, mais on peut faire tout ce qu'on veut entre les petites accolades. Ça permet de passer en revue chaque élément d'un tableau et d'effectuer des modifications par exemple sur chacun de ces éléments. Très pratique de faire cela avec une boucle for in. À savoir que le type array a aussi une méthode enumerated. Ça peut être pratique si on a besoin de l'index de chaque élément. La méthode enumerated retourne un tuple, ça retourne en gros ici deux valeurs qu'on peut nommer comme on le désire. Ici on l'appelle index pour la première et value pour la deuxième. Ça retourne ici un integer qui commence à 0 pour le premier élément du tableau. Et après, à chaque fois, ça monte de 1, donc 1, 2, 3, 4, 5. Et pour value, ici, il s'agit de la valeur de chaque élément du tableau. Et donc, ici, ça nous permet, par exemple, d'afficher dans la console ce message-là en mettant item 1, 2.6 eggs, et etc. Voilà, c'était histoire de vous dire que ça existe, même si ça peut être un peu compliqué, peut-être pour certains d'entre vous. Bref, voilà, pour ce qui concerne les tableaux, en ce qui concerne le type array en Swift, très utile, très utilisé, très important à maîtriser.